pour arriver à quitter sa maison à la fin du Shabbat et revenir vendredi d'après et passer toute la semaine sans presque manger et boire parce qu'il avait pas à sa faim ni à sa soif, il n'avait pas assez. Étudier jour et nuit, prier jour et nuit dans des forêts. Il faut une force énorme. Il faut une force, il faut des énergies très très fortes. Comment maintenant cette personne-là, après, de là, elle peut switcher dans une gentillesse et une douceur totale? Comment elle peut arriver à ça? Parce que tout simplement, elle est à sa place. Parce que tous ces efforts qu'il fait, ce sont des efforts qui sont connectés sur Dieu. Ce n'est pas des efforts qu'il a dans son cerveau. Ce n'est pas des efforts d'orgueil. C'est des efforts de service divin. Donc, il n'y a pas du tout cette notion de rigueur qui vient. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai il est sorti de la grotte, alors il a regardé quelqu'un et voulu le brûler. Il a dit comment maintenant les gens sont en train de perdre leur temps à aller travailler et tout, alors qu'il y a tellement de secrets à révéler dans le monde. Qu'est-ce qu'ils perdent leur temps, etc. Hachem lui a dit, qu'est-ce que tu as quoi? Tu as révélé les secrets de la Torah pour détruire mon monde. Allez, retourne dans la grotte. Il est retourné dans la grotte. Après, quand il est ressorti, il avait un œil avec beaucoup plus d'indulgence et de compassion. Et il a vu les points positifs de chacun. Il a dit, waouh, celui-là, il a pris de la myrte pour Shabbat, pour que ça sente bon, c'est extraordinaire, etc. Il a commencé à s'émerveiller des points positifs. C'est-à-dire que maintenant, quand on a de la rigueur, on a des jugements sur les autres, ça veut dire qu'on est en dépassement d'efforts par rapport à ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que maintenant, on a des récipients, c'est-à-dire on a des capacités. Et ces capacités-là, il faut les respecter. C'est-à-dire on ne peut pas faire des choses qu'on n'est pas capable de faire. Maintenant, on peut réussir à les faire. Seulement, quand on va réussir, quand on va faire ces efforts-là, on va utiliser notre système nerveux. Et quand on utilise le système nerveux, après, on devient dépressif. Après, on devient malade des nerfs. On devient malade des nerfs. Des gens, ils sont malades des nerfs. N'importe quoi, ça les rend nerveux. Parce qu'ils ont vidé leur batterie d'énergie. Donc, ils n'ont plus d'énergie. Ils ont fait des choses, c'est vrai, des grandes choses. Mais seulement, après, dans les rapports humains, ils sont insupportables. Parce qu'ils ne sont pas à leur place. Ils sont en dépassement. Donc ça, c'est très important d'être joyeux dans ce qu'on fait. Et la joie, elle vient quand on tourne à notre vitesse, c'est tout. C'est notre vitesse, c'est tout. Si le cordonnier, il se met à vouloir faire des chaussures qui ne soient pas des chaussures à trois coins, il va complètement se détruire. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Lui, ce qu'il est capable de faire, c'est des chaussures à trois coins. Merci mon Dieu, il est content, il chante, il danse, il fait ses chaussures à trois coins, il est content de ça. Voilà l'équilibre, exactement. Même dans sa jeunesse, c'était un homme qui était bon comme un diamant. Qui a filou betokef avodato ze loya becharifut. Voilà, parce que même dans toute l'énergie, toute la force, toute la puissance du service divin qu'il avait, c'était jamais avec de la rigueur. Il faisait pas son service divin avec de la rigueur. Il faisait le service divin avec de la connexion, pas avec de la rigueur. Tout avec du cœur, tout avec de la connexion, tout avec des larmes, des languissements, c'est tout. Il n'y avait pas ce côté rigoureux. Il pouvait renforcer le second, c'est-à-dire son prochain. Il pouvait parler avec quelqu'un qui était très, très loin du niveau qu'il avait lui. Parce qu'il comprenait que ce n'était pas tout le monde qui pouvait tenir dans un niveau de service divin. Il comprenait que quelqu'un, il n'arrive pas à étudier beaucoup, quelqu'un, il n'arrive pas à prier beaucoup, quelqu'un, il n'arrive pas à faire les mitzvot comme il faut. Il comprenait ça. Il comprenait que quelqu'un n'arrive pas. Tout ça parce qu'il n'était pas construit avec de la cause à effet, avec de l'orgueil. Mais quelqu'un qui est construit avec de l'orgueil, il va vous dire, moi je suis arrivé, donc il n'y a pas de raison que toi tu n'arrives pas. Tu vois, moi je suis arrivé. Comment je suis arrivé à ça? Eh bien, je te fais des efforts et je suis arrivé à ça. Donc maintenant, toi aussi tu peux arriver. Deviens intransigeant parce qu'il s'est construit sur de l'orgueil, il s'est construit sur de la logique.
de l'orgueil. Mais quelqu'un qui se construit en connexion, il devient tout de suite tolérant. Tout de suite, il devient tolérant. Exactement, personne n'est parfait. Mais même quelqu'un qui est très très loin, qui est très très loin, qui arrive à peine à faire quelques petites choses, quelle différence qu'il y a? Il n'y a aucune différence. Lui, sa vitalité, il peut faire que ça, c'est tout, il ne peut pas faire plus. Alors il faut l'encourager, lui dire que c'est bien ce qu'il fait, et que Dieu l'aime et qu'il a beaucoup de satisfaction de ce qu'il fait. Et moi, ce que je fais, c'est ce que je fais, c'est moi, c'est pas lui. Chacun, il a sa vitalité pour faire ce qu'il a à faire. Les gens qui sont, les gens qui sont à leur place, ils ont une tolérance maximum parce que ils savent que leur place, c'est Dieu qui leur a donné. C'est pas le résultat de l'ego. C'est pas un résultat d'un montage de jeu de l'ego. Jeu de l'ego, chacun veut dire, ben, t'as qu'à rajouter des morceaux de l'ego et ça va monter, c'est tout. Mais celui qui sait que le service divin, de servir Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Alors, quand il veut quelque chose, ça va s'obtenir avec de la supplication, avec beaucoup de prières, beaucoup de languissements, etc. Et donc, il va avoir une tolérance maximum pour les gens. Il comprenait que ce n'est pas tout le monde qui peut tenir dans toutes les situations, qui peut tout faire. Il y a des gens qui font la prière pendant 1h30 le matin, ils font leur prière, ça prend 1h30. Il y a des gens, ça prend 10 minutes. Ils peuvent pas pendant 1h30 prier le matin, ils n'arrivent pas. Mais 10 minutes, ils peuvent faire. Alors ils font 10 minutes, c'est très bien aussi. C'est sa place, c'est tout. Il y a pas de... C'est sa vitesse. Chacun il a sa vitesse avec l'énergie qu'il a.